j'avais une question à te poser. Toi qui es musicien, qui as ça dans l'âme et qui a vu du monde aussi, qui a participé à des groupes, j'avais à cœur cette question qui est que quelle est la recette pour tenir les gens mobilisés dans un groupe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir une certaine cohésion, tu vois, que les gens s'entendent bien, que les gens se respectent, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient pros, qu'ils aient de la considération les uns pour les autres, tu vois, quand ils sont dans un projet, quand ils ont des répétitions, quand ils ont des dates à faire, même s'ils ont des caractères différents, que ça ne se transforme pas en critique des uns et des autres, toujours des petites alliances dans un côté qui vont parler, dire du mal de l'autre, des autres de l'autre côté. Comment est-ce qu'on vient à bout de ce genre de choses, d'après toi? Alors, il y a pas mal de questions là-dedans. Hein. Ah ben écoute, le tout c'est la cohésion. Voilà. Cohésion. Résumé, comment tu crées la cohésion dans un groupe? Alors, la cohésion, pour moi, c'est... Enfin, en fait, il y a une réponse qui pourrait convenir à toutes les questions. D'accord. Pour moi, c'est l'amour pour la musique. D'accord. C'est l'amour pour la musique. De quelle manière on fait la musique? Comment on fait la musique? Voilà, ça se présente de quelle manière? Est-ce qu'on fait la musique pour gagner son pain? Est-ce qu'on fait par passion? Donc, il y a une différence. D'accord. Donc, après, pour tenir un groupe, moi j'ai fait plusieurs groupes et j'ai remarqué que quand on n'a pas un but commun, eh bien, c'est comme, comment je peux dire ça? C'est comme on n'a pas de destination. On sait pas où on est là, mais on ne sait pas où on va. Il n'y a rien. Donc, si on a un projet, que ce soit de faire un album, de faire des concerts, des trucs comme ça, du coup, les gens, je pense que les membres du groupe, ils vont se sentir motivés et on va être un peu comme ça, soudés. Parce que sinon, si on fait juste le travail, comme un autre travail, hein, on va jouer, on est payé, après on rentre à la maison. S'il n'y a pas d'objectif, au bout d'un moment, on va se lasser, c'est ce que j'ai pu remarquer. Hein. Et après, on va se donner, mais pas à 100%. Et après, si quelqu'un nous propose une date qui est mieux payée, eh bien, on va se faire remplacer, on va partir. Moi, j'ai eu affaire beaucoup de fois à ça. C'est vrai qu'après, on ne peut pas les en vouloir, les musiciens, parce que c'est normal. Ils sont payés plus. Dès qu'il y a une date, il n'y a pas de contrat. S'il n'y a pas vraiment de contrat signé, qu'il y a des règles à respecter, c'est pas évident. Après, pour gérer une équipe, il faut prendre sur soi en fait. C'est comme un chef d'entreprise. Ok, d'accord. Il faut prendre sur soi et s'effacer un petit peu, pouvoir écouter tout le monde, s'adapter à chaque personne. C'est pas évident, mais c'est faisable. D'accord. Je pensais à une sorte de prototype. Je me disais, tiens, s'il y avait par exemple une sorte de charte à l'entrée, parce que je parle de ça parce que j'écoutais un chef d'entreprise qui disait, voilà, moi, quand je crée mon entreprise, à l'entrée, les collaborateurs, ils ont toute une batterie de questions auxquelles ils doivent répondre pour pouvoir ne serait-ce que commencer avec moi. Et ça part du pro jusqu'au personnel. Donc, mettons par exemple, à l'entrée, tu as un groupe, je ne sais pas, 3 personnes, 4, 5 personnes, tu leur dis, mais voilà, aujourd'hui vous voulez jouer de la musique, donc comme tu as dit, il y a l'amour de la musique, après il y a les objectifs, c'est pour gagner de l'argent, ou c'est pour parce qu'on a envie de jouer, etc. Ils sont tellement multiples. Mais à l'entrée, il y a une sorte de charte, on dit voilà, tu arrives ici, tu dois pouvoir te mettre en communion avec les autres. Nous sommes ici pour s'entraider, se soutenir les uns les autres. Et ce qui convient, c'est qu'on respecte chacun tel set de règles, non seulement pour l'accomplissement des tâches, chacun a son instrument, c'est l'avantage, mais aussi pour le vivre, l'être ensemble, le moment de bonheur, parce qu'on joue, certes on fait de la musique, mais on passe des morceaux de temps ensemble. Et ça doit être aussi quelque chose de maximisé, tu vois. Donner cette charte de règles, dire quelque chose au début, faire une réunion, et dire voilà. Et donner la possibilité aux gens de dire, écoutez,
Et c'est bien, tes règles, c'est bien, tu as dit tout ça, mais moi ça ne me convient pas, je ne suis pas avec vous, je m'en vais. Ou alors, c'est bien ces règles, moi ça me convient, je suis avec vous, c'est aussi bien sur le plan humain, c'est aussi bien sur le plan artistique, ça me convient. Mais donner cette possibilité dès le départ, est-ce que ça ne permet pas d'éviter ce genre de... Moi, ce qui me répugne, c'est être dans un groupe, je sais, hein, c'est humain, c'est tout ce que tu veux, mais être dans un groupe et avoir des sous-alliances qui vont critiquer les uns et les autres, et croyant que c'est quelque chose de positif, alors que ça nuit au final à l'évolution du groupe. Je sais que c'est un réflexe naturel, etc., mais produire ce set de règles à l'entrée, est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose de faisable à explorer? Moi, ça m'est venu à l'idée, parce que je me suis dit, mais on pourrait faire ça, on pourrait, tiens, avant de commencer quelques projets, on assoit les gens, on leur dit, voilà, sur le plan artistique, ça demande ça, sur le plan financier, ça demande ça, pour le temps, les agendas, ça demande ça, le temps personnel, ça demande ça. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Voilà. Oui, je pense que c'est faisable de proposer une ligne de conduite comme ça, tout le monde va suivre cette ligne de conduite et on va évoluer en fonction de ce qu'on aura établi. Mais c'est que ça, je pense, c'est faisable, par exemple, entre amis, s'il y a des gens, voilà, si on est 4 potes, on décide, on est un peu amis et on parle, et on discute, on veut faire de la musique ensemble, c'est faisable. Mais après, si tu as affaire, par exemple, tu as ton groupe, tu as besoin d'un bassiste, un ministre ou une chanteuse, peu importe, et tu appelles quelqu'un, si tu es quelqu'un de connu, hein, si tu es un groupe qui est au top, là-haut, tu peux te permettre de mettre des exigences, mais après, si tu as besoin, tout dépend, ça dépend du projet. Et par exemple, ce week-end, j'ai pas de chanteuse à Laval, par exemple, j'ai besoin d'une chanteuse, donc je vais appeler quelqu'un qui est disponible, donc je vais prendre ce qu'il y a. Mais est-ce que tu parles pour faire un remplacement ou vraiment pour faire partie d'une équipe? Non, parce que je pense que dans ton cas, le remplacement, ça c'est, oui, elle vient, la personne, elle joue, elle prend le cachet. Tout dépend du projet. Voilà, tout dépend du projet. Et quand tu veux vraiment avoir ce projet où tu réunis des gens sur plusieurs dates et qu'il y a des répétitions, il y a des dates à respecter, à honorer, etc. Là, ça devient, il y a une partie du vivre ensemble, les répétitions, et les projets, etc. Et quand il y en a plusieurs, et que ça peut prendre par exemple plusieurs mois, tu vois, c'est dans ce sens que je dis ça, parce que, et là, il n'y a pas, c'est sûr qu'on va se confronter à des caractères différents, ce genre de choses. Et moi, je trouve qu'à la base, si le respect est là pour chacun, la considération est là pour chacun, ça ne peut être que mieux, parce que le groupe se forme à un moment donné avec un certain niveau de performance, mais plus les gens sont à l'aise, motivés, etc., plus la performance va se ressentir dans le temps. Elle va être meilleure, elle va être améliorée, pas seulement parce que les gens jouent mieux et qu'ils sont mieux, mais parce qu'il y a aussi cette synergie, ce vivre ensemble qui est bien clarifié et bien guidé par quelqu'un qui montre la direction et tout ça. Donc, je pense que dans ce sens, ce serait un plus. C'est clair, dans l'absolu, ça serait l'idéal même, de pouvoir instaurer ça, pour qu'on se respecte. Encore, comme je te dis, les gens, au début, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, ils disent oh là, moi, excusez-moi, ça part un peu trop dans tous les sens, moi ce que je veux c'est la musique, c'est tout, le reste, ça me convient pas, donc merci, au revoir. Et puis voilà, on fait le tri comme ça, et puis on a autour de soi des gens qui veulent, tu vois, faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on annonce, tu vois. Mais le problème, c'est quand on vient et qu'il n'y a pas d'annonce. Donc, on doit, en fait, découvrir notre ligne au fur et à mesure, avec les caractères, avec les choses, tout est mis un peu dans un fourre-tout, et on découvre au fur et à mesure, on découvre, et puis il y a des alliances, il y a des choses à refaire, à recorriger, sur le plan musical, sur le plan de la communication, les communications qui ne sont pas bien établies. On n'a pas dit, voilà, ici c'est le groupe, s'il y a un problème, vous le communiquez ici pour tout le monde. Vous n'allez pas téléphoner à X dans la nuit et dire tiens, l'autre il a dit ça, ça ne m'a pas plu, etc. Non, voilà. C'est ce genre de choses
Malheureusement, il y a beaucoup de ça. Ah ouais. Il y a beaucoup, par exemple, quand il y a des morceaux à travailler, la plupart ne travaillent, ou alors chacun va travailler à sa façon, chacun va avoir une oreille, va entendre par exemple les harmonies et tout. Après, il faut qu'on se mette d'accord. Si on joue, on est plusieurs à jouer, l'idée c'est de se mettre d'accord dans les harmonies et tout. S'il n'y a pas de partition pour dire, voilà, c'est ça, si on joue à l'oreille et tout, l'idée c'est vraiment de se mettre d'accord par rapport aux harmonies. Après, s'il y a des répétitions, il y en a qui vont arriver en retard. Ça, par exemple. on ne peut pas... Non, mais après, on comprend, ça ne peut pas être réglé comme du papier à musique, forcément, mais des règles qui permettent que, voilà, on s'exprime, on dise, voilà, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Parce qu'il y en a qui sont traités avec faveur, il y en a qui sont traités avec plus de strict. Donc, tout ça, je pense que ça joue, ça influence et ça, voilà, ça empêche. C'est pour ça que ça crée des petites... des disharmonies. Des harmonies dans le groupe, et ce qui fait qu'il y en a un, moi j'ai parlé à un autre guitariste qu'ils ont fait, et alors qu'on peut parler, on se voit, on répète, exactement, on peut parler tous, exactement. On peut dire tout ce qu'on a à dire. Exactement. Mais c'est pas évident de garder cet état d'esprit, l'esprit d'équipe. Bon, parfois oui, c'est pas dans tous les groupes, parce que j'ai eu des groupes où ça se faisait, mais c'est pas tous les groupes qu'on arrive à trouver ça, le respect, surtout le fait de rester humble. Voilà. Que je peux te donner un conseil, tu peux me donner un conseil, même si je suis pas pianiste, je peux te dire un conseil, je peux te donner, voilà, dire quelque chose, et que tu vas pas me dire ah, non, viens t'asseoir, mets-toi au piano, fais-le toi. C'est juste d'être à l'écoute à partir du moment où je te le dis avec respect. Je pense que tout est faisable. La base, c'est le respect, la considération. C'est ça. Chacun ses places. Je pense que c'est la base. C'est la base. Et à partir de ça, si on a le respect pour la musique, si j'ai du respect pour toi, j'ai le respect pour... tout ce que je vais faire, ça va être en harmonie. Parce que si je vais te dire quelque chose, je vais le faire avec respect. Et si tu fais exactement la même chose, après, il n'y a pas de problème. Tout le groupe, si on arrive à fonctionner de cette manière-là, ça serait l'idéal. Mais ça ne se passe pas, comme ça dans la réalité. Dans la vérité, ça ne se passe pas comme ça. Bon, enfin, il me tenait à cœur de discuter de ce point avec toi. Après, instaurer des règles, il faut essayer. Je pense que c'est quand même quelque chose. Alors, ça ne va pas toujours être en fonction des règles, mais au moins il y a des règles. Après, il y a un peu de chaos, voilà, c'est pas toujours respecté à la lettre, mais il y a une charte de règles à la base, tu vois. Oui, une base. Après, on permet qu'il y ait des oublis, qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait je sais pas, des mauvaises humeurs, mais il y a des règles, et à chaque fois, une cure de rappel qui fait du bien, en fait, à tout l'ensemble. Voilà, chacun se sent impliqué dans quelque chose de commun. Pour moi, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. Je l'entends dans divers milieux, que ce soit dans le sport ou dans les entreprises. Et ceux qui essayent vraiment ceux qui arrivent à faire face à des difficultés, à toutes sortes de problèmes, c'est ceux qui ont aussi pris la peine d'avoir cette sorte de système autour des gens. Parce que, évidemment, un projet ensemble, ça sous-entend aller résoudre pas mal de problèmes ensemble. Donc, plus les règles sont claires, moins ce sera ardu de faire face à ce genre de problèmes. Tu vois, il y a la communication qui est fluide. On connaît les caractères des uns et des autres. On sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. On sait comment annoncer un problème ou comment dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. On sait qu'on va être considéré, on va être écouté, on va être respecté. Au même titre que chacun des membres du groupe, il n'y aura pas un qui sera ouais, lui il parle, mais bon, c'est pas important, ce qui compte c'est ce que l'autre dit, etc. Tout ce genre de choses qui... Voilà. C'est ça, pour résumer, c'est l'amour pour la musique. Ben oui. Si tu fais ça avec passion... Mais après, l'amour pour l'humain. Parce que... Ça va avec. Eh oui, c'est-à-dire que tu aimes la musique, mais tu aimes voir ces gens qui sont autour de toi, tu aimes les voir bien, tu aimes les voir épanouis, à l'aise à faire ce qu'ils doivent faire avec toi. Donc tu veilles à leur bien-être, à tu vois, leur situation, leurs conditions mentales. Ils doivent être bien, ils doivent être contents de
faire ce qu'ils veulent faire. La musique, c'est quelque chose de bien. Et voilà, tout ça va avec. Mais voilà, je pensais à cette idée de prononcer des règles. Ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce qui te pousse, c'est quoi qui te motive à faire de la musique. Il y a ça qui peut répondre à la question et pourquoi tu fais et comment tu vas faire la musique. Donc si tu fais pour... parce qu'il y en a que, j'en ai entendu un peu, il y en a qui font de la musique pour pouvoir draguer. Oui. C'est un moyen. C'est un moyen. Bien sûr. Il y en a qui font de la musique pour gagner un peu plus d'argent. Ouais. Après, il y en a qui font de la musique par passion. Par passion. Donc chacun, je respecte. Chacun a sa motivation, je respecte. Mais selon la motivation pour laquelle tu fais la musique, tu vas avoir un fonctionnement que... Je n'ai pas envie de porter des jugements, donc ce qui fait que... Mais à partir du moment où on fait quelque chose, ça peut être n'importe quoi, tu fais avec le cœur, je peux même balayer la rue, si je le fais avec amour, je vais prendre plaisir à le faire. Bien sûr. Donc c'est pas une question de musique ou de métier, ça peut être n'importe quoi. Ouais. À partir du moment où tu mets de l'amour dedans, le cœur. l'amour, le respect, donc tu vas respecter ton prochain. C'est ça. Passama mi criolla, con l'enemy, pensano a passare sabe, con la terra. Passama mi criolla, con l'enemy, pensano a passare